Salut mes beautés, je vous ai préparé une liste si jamais tu te sens seule. Si tu te sens seule, tu es tombé sur la bonne vidéo, juste pour te dire qu'on n'est jamais seul et parfois, malheureusement, on est juste destiné à être seul. Mais moi, je suis là pour vous dire que si vous vous sentez seul, peut-être tout simplement parce que vous accordez pas assez de temps à vous-même et la vie fait en sorte de vous remettre là, seul, là où vous êtes. Est-ce que vous accordez autant de temps à vous que vous accordez aux autres? Réponds-moi honnêtement parce que il n'est pas forcément normal de se sentir seul. Parce que quelque part, il y a une anomalie. Soit vous êtes entouré des mauvaises personnes qui ne vous considèrent pas autant que vous considérez ces personnes-là. C'est sûr et certain que vous vous dites ah, j'aimerais être traité de la même façon que je traite les autres. Pourquoi ils ne vous traitent pas de la même manière? Tout simplement ça parce que vous vous donnez trop ou tout simplement vous donnez trop à quelqu'un qui ne le mérite même pas. Sachez que le jour que vous n'allez pas vous sentir seul, c'est le jour où vous allez avoir un entourage sain, c'est le jour où vous avez appris à apprécier vos moments seuls. Vous imaginez à quel point c'est précieux de parfois d'être seul. Vous pouvez faire un tas de choses. Vous pouvez faire, par exemple, je sais que parfois aller au restaurant avec certaines personnes, vous pouvez pas vous comportez de la manière que vous voulez pas, par exemple, il peut y avoir un désaccord de resto, vous voulez du chinois, mais sauf que vous voulez tout le temps faire plaisir aux autres, qui fait qu'à la fin, vous mangez pas dans un endroit que vous souhaitez. Commencez par aller au restaurant solo. Moi, j'ai commencé à le faire et franchement, je regrette même pas. Parfois, je me tape les meilleurs repas, je me tape le meilleur service en étant seule parce que parfois, les restaurateurs, ils vont croire, ah, mais c'est un client, ça va être un client mystère. Vraiment, prenez ça en compte. Allez au resto seul. Vous allez voir à quel point les gens, mais bien habillés et tout ça, allez voir comme les gens ils vont vous traiter. Vraiment. Pour revenir sur le sujet, commencez à apprécier le temps seul que vous avez pour vous-même. Lisez, sortez, cultivez-vous, allez à des musées, allez à des concerts. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire. Parfois, on n'est pas fait pour entendre avec tout le monde sur tous les aspects. On n'est pas fait pour te comprendre sur tous les points. C'est pour ça que parfois, il faut faire les choses par soi-même. Si tu as envie de faire quelque chose que l'autre personne n'a pas envie, après à le faire seul. Est-ce que vous vous chuchotez autant que vous le chuchotez? Apprenez à vous apprécier. Apprenez à apprécier ce moment seul que vous avez pour vous-même. C'est précieux. Le temps, il passe tellement vite. En fait, c'est dommage que vous appréciez pas ce moment-là seul alors que vous pouvez faire un tas de choses. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Jamais. Peut-être qu'il y a sûrement quelqu'un qui pense tellement à vous, mais vous pensez même pas à lui. C'est toujours comme ça. J'en suis sûre qu'il y a des gens qui pensent tellement à moi et moi je pense pas tellement à eux comme ils pensent à moi. Malheureusement, j'aurais bien voulu, mais bon. Vous voulez que je fasse quoi? Sache que tu es la personne qui te connaît le plus. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Tu sais ce qui est le bon pour toi. Tu sais ce qui va te faire kiffer. Toi-même, tu te connais. À part Dieu qui connaît plus que nous-mêmes. Mais les autres, ils vous connaissent pas autant que vous connaissez vous-même. Apprenez à faire les bons choix. Vraiment. Apprends à être seul. Apprends à te découvrir. Il y a tellement de choses à faire sur ce monde, si je reviens sur le premier point, mais il y a tellement de choses à faire sur ce monde qu'on rate pas mal de choses. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire du patinage? Moi-même là maintenant, j'ai eu cette envie de faire de la musique. J'ai toujours eu envie, mais sauf que je n'osais pas trop parce que je me suis dit, c'est pareil avec mes études, je n'osais pas trop faire mes études en psychologie. Et finalement, je me suis lancée parce que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Et ben là, je vais faire du violon, j'ai rien à perdre. Et franchement, j'ai trop hâte. Je vais commencer là dans quelques jours déjà, dans moins d'une semaine, j'ai à avoir mes premiers cours de violon. J'ai essayé de voir, par exemple, il y avait le piano, j'ai testé. Sincèrement, je sais pas, c'est parce que j'étais nulle ou parce que ça me plaisait pas. L'un ou l'autre. Je me suis découvert, bon, ça me plaît pas. Et finalement, il y a le violon, ça me chante. Je sais pas comment vous dire, je l'ai jamais essayé, mais je sais que ça va me plaire. Et parce que j'aime beaucoup voir les gens qui font du violon. Et franchement, c'est imaginez, en fait. Imaginez là, vous trouvez quelqu'un qui fait du piano, vous pouvez faire des duos, violon et piano. Au violoncelle ou de l'harpe. En plus de ça, j'ai envie de faire de l'harpe aussi. J'ai envie de tester pas mal d'instruments. En tout cas, je vais commencer par le violon. Là, je suis en train de me découvrir, en tout cas, par exemple. Il y a pas longtemps, j'ai découvert que j'adore la lecture. Alors que de base, j'aimais pas trop ça. Mais maintenant, je lis. Je lis et j'ai un domaine, bah, c'est la psychologie et le développement personnel. Tout ce qui concerne l'être humain. Il faut se découvrir petit à petit. J'ai découvert que j'aime bien les... Bah, regardez, je me suis découvert moi-même. J'adore mon corps.
Avant, j'aimais pas, mais là, vraiment, je l'ai accentué. Vraiment, j'ai une très jolie poitrine, j'ai une jolie taille. Franchement, vraiment, je suis volumineuse de partout, j'ai les lèvres pulpeuses. Et c'est en se découvrant, vous imaginez, regardez-vous dans le miroir, vous allez sûrement trouver quelque chose que vous aimez bien chez vous, pour vous dire. Bon, là, on sort du sujet par rapport à la solitude. Et aussi, j'aimerais vous rappeler que dans vos moments de solitude, c'est sûrement vous allez vous sentir mal, mais sachez une chose. Quand il y a quelque chose qui se passe tellement mal dans votre vie, si ça se passe mal, c'est pour une raison. Le bonheur, il arrive bien après. Je vous donne un exemple. La fleur. Vous voulez la fleur, mais on a besoin d'eau pour que la fleur, elle pousse. Vous plantez, la fleur, elle peut pas grandir s'il n'y a pas la pluie, s'il n'y a pas la fleur, enfin, s'il y a pas tout ce qui va avec, le soleil, tout ça. On a besoin de plein de choses. Il va y avoir des tournements dans votre vie, vous voyez ce que je veux dire ou pas? On a toujours, pour recevoir le bonheur, il y a toujours ce besoin de cette pluie qui ruine tout, qui nettoie tout. Parfois, on va perdre des gens. Parfois, on va perdre notre boulot. Parfois, ça va juste nous... Mais il y a le soleil, le bonheur qui arrive juste à côté. Laissez le temps pour les choses. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps pour que le bonheur il puisse arriver dans votre vie. Acceptez-le. Et je vous promets que vous commencez à voir les choses par cette perspective-là. Vous allez vous sentir moins seul et vous allez vous sentir moins mal. Mais il faut accepter ces émotions. Je veux dire que c'est pas... Là, parfois, on a l'impression que rien ne bouge. Au contraire, oui, ça bouge. Mais encore une fois, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. C'est... Parfois, en fait, on veut tellement déménager, mais Dieu, il fait tellement bien les choses que, en fait, chaque chose a son temps. Il va faire petit à petit, à petit à petit. Certes, il a créé le ciel et la terre en 7 jours. Le septième jour, il s'est reposé. Vous imaginez? Surtout que nous, on n'est pas Dieu, on n'a pas ce pouvoir de créer les choses en telle vitesse. Mais nous, en tant qu'être humain, ça va sûrement prendre plus de temps. J'espère que vous me comprenez bien d'où est-ce que je veux en venir et de quoi je parle. Parfois, ça prend du temps. On ne peut pas tout avoir du jour au lendemain. C'est comme les millionnaires. Ils ont construit leur empire, ça a dû prendre des années, parfois des siècles, parce qu'il y a une famille qui a travaillé sur ça, et après, il y a une autre famille qui a pris le relais, et ça a pris des décennies. Vous imaginez? Chaque chose a son temps. On ne peut pas tout avoir. Parfois, faut rester à sa place. Laissez les choses faire. Faites-le doucement, parce que si vous allez trop vite, vous allez sûrement tomber, vous allez tout gâcher. Faites les choses doucement, pour l'amour de Dieu. Et pour en finir, apprends chaque fois que tu te retrouves seul, fais la pratique de la gratitude. Peut-être que vous n'allez pas comprendre où je vais en venir, mais à ce moment-là, vous allez sentir beaucoup mieux en pratiquant la gratitude. Vous allez apprécier chaque instant. Ayez la gratitude de vous retrouver seul. Parfois, il faut avoir la paix. D'accord? Pratiquez. Tout simplement. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ma vidéo, mais j'espère que, en tout cas, ce sont des petites choses. C'est vraiment une vidéo en DSP. C'est juste pour pouvoir vous aider et pouvoir vous expliquer et pouvoir vous aider à vous sentir moins seul. Mais sache que tu n'es pas seul. C'est normal si on passe des moments difficiles dans notre vie. Parfois, ça prend des années. Ça peut prendre des années à vous en sortir. Mais du moment que vous faites en sorte de vous en sortir, franchement, bravo. Je suis fière de toi. Et t'inquiète pas que le soleil il arrive bientôt dans ta vie. Bientôt les choses vont briller. Et franchement, tu vas regarder en arrière et tu vas me dire, mais j'ai perdu tellement mon temps à vouloir être accompagnée. J'ai perdu tellement mon temps à être triste. Non, ça sert à rien d'être triste aussi longtemps. La vie, elle est belle. C'est tout ce que je tiens à vous dire, mes chéris.